Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean du 5e dimanche du carême de l'année C. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple. Comme tout le monde, tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de la lipider, toutes ces femmes. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc alors? » « Alors personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je te ne condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, Jésus, de par ses enseignements d'amour, vient nous décontenancer, vient nous perturber, nous remettre en question sur cet événement rapide et soudain qui s'est passé avec une femme et qu'on accusait donc d'adultère. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment se fait-il que les hommes qui étaient impliqués aussi dans l'adultère, parce que c'est un jeu qui se joue normalement à deux, que c'était seulement la femme qu'on voyait et les hommes qui étaient concernés aussi par l'adultère, comment se fait-il qu'on ne les voit pas? Donc, à cette époque, c'était évidemment la culture juive et on sait d'emblée que les hommes en général dominaient les femmes. Donc, aujourd'hui, par conséquent, il faut toujours maintenir une perception, je dirais une perception personnelle de l'égalité des sexes. Alors, essentiellement, dans le texte, qu'est-ce qui ressort et qu'il faut retenir? C'est la loi nouvelle, parce qu'on parle des lois anciennes. Donc, la loi essentielle de Jésus, c'est la loi de l'amour. Alors, si on sait, si la femme et les hommes auraient été vraiment en relation avec Dieu, ces événements difficiles, des événements qui font mal, ça se serait pas passé. Alors, parce qu'on sait très bien que quand on est en relation avec Dieu, l'amour de Dieu, l'Esprit Saint vient nous habiter en nous, nous transforme vers le mieux, vers le bien, et on n'est pas porté vers le mal. Donc, ça résume un peu aussi la notion du péché, que le péché, en exagération, donc, c'est pas bon du tout pour notre corps et notre âme. Et du même coup, ça peut même nous amener tranquillement vers la mort. Donc, c'est pas du tout bon pour notre état d'âme, pour notre personne. Donc, cette fameuse loi d'amour que nous enseigne Jésus se prouve dans un geste tout à fait extraordinaire de méditation. Quand Jésus s'installe par terre, avec son doigt, donc, fait des traits sur le sol,
on voit tout de suite que Jésus se place en positionnement de prière, de méditation, de réflexion. Donc, il se place en relation avec Dieu le Père, donc en haut de nous. Et ça lui permet justement d'être en méditation avec lui pour essayer de comprendre la solution. Qu'est-ce que je vais répondre? Alors, donc, dans son intériorité, tout de suite, ce qui ressort de sa bouche, c'est l'amour, donc, qu'il faut retenir essentiellement. C'est un très, très beau geste avec le Créateur, donc avec le sol, la terre. Donc, je dirais que pour terminer, donner un sens aussi à la pierre, la fameuse pierre dont Jésus, tout de suite, dès qu'il a fait son enseignement, donc de dire à ceux qui étaient sans péché de lancer la pierre. Alors, la réponse a été assez évidente, merci. Donc, les plus vieux ont quitté. Les plus vieux, pourquoi les plus vieux? C'est parce que les plus vieux ont plus d'expérience de la vie, donc plus susceptibles d'être en rapport au péché. Alors, donc, les plus vieux ont quitté et les plus jeunes, par imitation, ont suivi. Alors, donc, ce qu'il faut retenir essentiellement de la pierre, et c'est un symbole qui signifie grand, c'est que la pierre, elle donne deux significations fondamentales. Un cœur, donc c'est en rapport au cœur, à l'amour. On peut avoir un cœur dur avec de la haine et on peut avoir un cœur aussi d'amour. Et le cœur d'amour, bien lui, il est là pour d'abord nous sentir bien dans la vie et surtout d'être utile aux autres pour leur aider dans leur cheminement parce que c'est un long apprentissage. Donc, dans ce sens, l'amour est à la tête de tout l'enseignement du Christ. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous propose l'achat de mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer sur Internet. Alors, je vous souhaite une bonne semaine.